Et c'est notre chronique immobilière sur IFM en partenariat avec IAD Immobilier. On va essayer de vous donner des conseils pour préparer la vente de votre logement. Et en studio, j'accueille François Guénaud. Il est conseiller IAD Immobilier dans la Hague. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, quelle est déjà la première étape dans le cadre d'un projet de vente d'une habitation ? Alors tout d'abord, il est conseillé déjà de faire appel à un professionnel. Lui connaît le secteur, connaît les maisons et il sera à même de vous conseiller. Également, ce qui est plus important, c'est de bien préparer la maison, que la maison soit sous son meilleur jour. Déjà, il faut fixer une estimation de l'habitation, du domicile. Exactement. Donc, en fait, voilà, le cœur de mon métier, c'est ça, c'est d'estimer la maison. Comment ça se passe ? Je vais chez vous, on s'assoit autour d'une table, on discute un petit peu de vos projets, les travaux que vous avez pu faire. Et ensuite, on se balade, voilà, de pièce en pièce, on prend les mesures, on discute. Et quelques jours après, on reprend un deuxième rendez-vous, voilà, plus important. Je vous présente un avis de valeur. Je fais une avis de valeur suivant les biens qui se sont vendus autour. Donc, je fais ma réelle analyse et ensuite, on fixe un prix. Le prix du marché. Le prix où votre vente peut se vendre le plus rapidement possible, mais vous êtes quand même libre de votre prix de vente. Voilà. Moi, je suis là pour vous conseiller. Je ne peux pas vous imposer un prix. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Fixer le prix de l'habitation. Ensuite... Alors ensuite, ce qui est important, c'est que la première impression compte beaucoup concernant les ventes. Alors, comment faire pour mettre son bien en valeur ? On peut commencer déjà par la première étape. Vraiment s'assurer que l'extérieur de la maison est propre et accueillant. Donc cela peut inclure des travaux de jardinage pour mettre en valeur, bien sûr, la cour, un nettoyage de la façade de la maison ou encore de la peinture pour rafraîchir les portes et les fenêtres. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on en parle beaucoup, c'est de dépersonnaliser l'intérieur. Les acheteurs doivent pouvoir se projeter dans la maison. On le dit tout le temps, ranger les photos de famille, les souvenirs de voyage et autres objets personnels. Comme ça, il est important que l'acheteur potentiel puisse se sentir chez lui. Et puis aussi, ranger, débarrasser. C'est vraiment essentiel. Donc, les acheteurs doivent pouvoir circuler facilement dans chaque pièce, alors enlever tout ce qui encombre l'espace. Cela peut également donner l'impression que la maison est plus grande, bien sûr. Et puis aussi, on vit dans la maison, on se rend pas forcément compte des petits détails, donc il faut faire des réparations mineures. C'est que les acheteurs remarqueront les petits défauts. Assurez-vous que toutes les portes de poignée fonctionnent correctement, bien sûr, que les robinets ne fuient pas et que toutes les ampoules sont remplacées, parce que ces petites réparations peuvent faire une grande différence. Et puis, avant chaque visite, bien sûr, pensez à nettoyer votre maison en profondeur. L'odeur de cuisine ou d'animaux domestiques peut laisser une impression négative. Alors passez l'aspirateur, nettoyez les sols et les tapis et ouvrez les fenêtres pour aérer la maison. Donc ça, voilà. C'est les différentes étapes pour préparer donc le logement à une visite. Vous pouvez conseiller ? En fait, je ne suis pas là que pour vendre votre maison, je suis là aussi pour l'optimiser pour la vente. C'est vrai que des fois, je peux paraître un peu brut de décoffrage, mais c'est important que votre maison soit presque parfaite. Est-ce que c'est conseillé justement de passer par un agent immobilier ? C'est mieux, je pense. Alors oui, c'est beaucoup mieux parce que c'est vrai qu'on peut tout jouer comme à la télé ou Stéphane Plaza. Au bout de 2-3 premières minutes, c'est rigolo, puis après on en a marre parce que les acheteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est un bien, donc ils ne sont pas avares en critique. Et des fois, prendre les critiques en pleine face, c'est assez compliqué. Donc moi, je suis là un petit peu pour faire tampon. J'écoute les critiques, je vous fais une petite synthèse de tout ça. À la fin, on en discute ensemble. Mais c'est vraiment important. Le professionnel connaît le marché et moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas faire entrer n'importe qui dans votre maison. Donc, j'analyse déjà leur dossier bancaire, si la personne est sérieuse, voilà. Donc ça, c'est pour la visite. Et puis, une fois que les négociations entre l'acheteur et le vendeur ont abouti, la dernière étape, c'est de signer un avant-contrat. C'est comme ça qu'on appelle ça ? Exactement, l'avant-contrat. Donc, nous, on appelle ça la promesse de vente. C'est-à-dire, après que vous avez signé la proposition d'achat par l'acquéreur, on se retrouve tous ensemble au notaire pour commencer à rédiger la promesse. Il y a les diagnostics, il y a une définition du bien, savoir si vous achetez le bon bien et se mettre d'accord sur les formalités de financement. Eh bien, merci en tout cas pour vos conseils avisés, François Guénaud. On rappelle donc que vous êtes conseiller IAD Immobilier dans la Hague et qu'on peut prendre contact avec vous par téléphone au 06 67 18 96 75, 06 67 18 96 75 ou bien par mail à françois.guénaud@iadfrance.fr. Je vous dis au revoir. Au revoir.